Cette semaine, on reçoit en studio le candidat à la mairie de Châteauguay, Pierre-Paul Routier. Bonjour. Bonjour, Mme Pilon. Merci d'être là. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire, pour que les gens à la maison apprennent à vous connaître un peu plus, ce qui vous a donné envie de vous impliquer en politique municipale? Oh mon Dieu, c'est une question qui est assez vaste. La politique municipale, il faut bien comprendre que c'est ce qu'on appelle un gouvernement de proximité, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui est le plus près des gens. Alors donc, il faut aimer l'organisation sociale, il faut aimer justement les méthodes qu'on utilise pour être capable de vivre en société. Et je dois vous dire que je suis avocat, donc c'est ce qu'on apprend. On apprend les règles qui nous permettent de vivre en société. Et en plus, il y a présentement, dans ma vie actuelle, il y a mon intuition qui m'a dit que c'était une excellente période pour moi de m'impliquer en politique municipale. Et le fait qu'on a fait une analyse, mon équipe et moi avons fait une analyse, à l'effet que la Ville de Châteauguay a vraiment besoin d'un renouveau aussi. Parfait. Et si vous êtes élu le 5 novembre prochain, c'est quoi les projets que vous comptez mettre de l'avant pour la Ville? Est-ce qu'il y en a 2 ou 3 que vous pourrez peut-être nous nommer ou sur lesquels vous voulez absolument travailler? C'est drôle que vous me demandiez de projets. Je n'irai pas vous donner des projets spécifiques, mais je vais vous donner quand même les valeurs qui nous ont fait en sorte qu'on s'est rejoints à nous. La première valeur que nous avons, c'est l'honnêteté. Alors, on veut s'assurer que chaque personne, chaque entrepreneur, chaque développeur qui va faire affaire avec la Ville de Châteauguay va être traité de façon équitable avec tout le monde. Il n'y aura jamais d'enveloppe brune avec nous autres. La deuxième valeur qui nous a fait nous rapprocher ensemble comme équipe, c'est la fierté. Et la fierté, ce que ça veut dire être de bonne humeur. Ça a l'air drôle, hein? Mais écoutez-moi bien. Être fier de sa ville, c'est être content de sa ville, c'est être de bonne humeur de vivre dans une ville. On avait cette bonne humeur-là avant, à Châteauguay. Maintenant, malheureusement, on l'a perdu. On l'a perdu parce que les autres villes autour prennent, eux, de la valeur, puis nous, on en repère. Alors ça, c'est notre deuxième élément. Et le troisième élément, c'est d'avoir justement une administration qui va favoriser un milieu de vie qui va être développant. Milieu de vie, ça veut dire que les villes sont responsables de la sécurité, alors au niveau incendie, au niveau de la police. Ça veut dire des parcs qui vont être beaux, qui vont être propres, des parcs dans lesquels on va être capable de faire plusieurs activités sportives, que ce soit par exemple du tennis, que ce soit du hockey, que ce soit du soccer ou quoi que ce soit. Et aussi avoir une administration municipale qui va être à l'écoute des gens, qui va donner un service à la clientèle. Alors, on veut absolument que ce milieu de vie-là soit dynamique. Alors, on va faire en sorte que qui que ce soit qui va vouloir investir à Châteauguay, des promoteurs, des développeurs, que ce soit au niveau résidentiel, institutionnel, commercial ou même industriel, ces gens-là vont être accueillis à bras ouverts ici à Châteauguay pour qu'on puisse écouter qu'est-ce qu'ils ont comme projet, qu'on puisse voir si ça cadre bien avec les critères qu'on a, bien entendu, d'uniformité, puis là, faire en sorte qu'on va les accompagner jusqu'à la fin du projet. Alors ça, c'est la quatrième valeur. Et les 2 dernières valeurs qui nous ont fait nous associer ensemble, je parle de mon équipe et moi, la première, c'est la taxation. La taxation à Châteauguay est très élevée. Pour une maison donnée, prenons une valeur de 300 000 $, vous allez payer plus cher de taxes à Châteauguay qu'à Brossard pour 300 000 $ de valeur de maison. Vous allez payer plus cher à Châteauguay qu'à Ville-Sainte-Catherine, qu'à Saint-Constant et qu'à Beauharnois. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ça. Alors donc, la taxation, pour la contrôler, il y a 2 façons de la contrôler. Premièrement, c'est le contrôle des dépenses, contrôle rigoureux des dépenses. Je vais vous dire un petit secret, juste entre vous et moi. Une ville, c'est un condominium. Une ville, c'est une copropriété. Alors moi, je suis copropriétaire de la ville. Et les autres membres de l'équipe, c'est aussi copropriétaire de la ville. Alors, ça veut dire que si on décide de dépenser de l'argent pour la ville, c'est notre argent à nous qu'on va dépenser. Alors, chaque dépense va être analysée de façon très minutieuse afin de s'assurer que ce soit efficace pour la ville. La deuxième façon qu'on va contrôler le taux de taxation, c'est avec un développement. Si on n'est que 200 maisons pour payer des taxes, il y a juste 200. Mais si on est à 500 pour payer des taxes, les taxes vont baisser. Alors, le développement, ça veut dire de favoriser le développement résidentiel, commercial, institutionnel et industriel. La dernière valeur qui nous a fait nous associer ensemble, c'est la dette de la ville. Aux états financiers vérifiés, publiés en date du 31 décembre 2016, signés par la mairesse actuelle, qui les a vus, qui les a analysés, il est inscrit que le passif de la ville est de 165 millions de dollars. Ça veut dire que notre capacité future d'emprunt est handicapée. Ça veut dire que les générations futures vont devoir payer ces dettes-là. Et ça veut aussi dire que la valeur de nos propriétés va baisser.
Pourquoi ça va baisser? Parce qu'il faut le rembourser, cette dette-là. Et si, par exemple, vous avez votre fameuse maison de 300 000 pourquoi est-ce que je viendrais vivre ici à Châteauguay si je dois payer 2 000 de plus de taxes que si j'allais à Beauharnois? Alors, le vendeur de Châteauguay, il va vous dire, oh, ne vous en allez pas, restez ici, on va baisser notre prix de maison. Donc, la valeur des propriétés va baisser à cause des taxes. Alors, les projets qu'on veut mettre sur pied, ce sont tous des projets qui vont dans le sens de ces valeurs-là. Okay. La valeur que je vous répète, l'honnêteté, la fierté, le développement durable, le contrôle de la dette et de la taxe et contrôle de la dette. Parfait. Et vous l'avez dit, vous vous présentez donc en équipe. Est-ce que vous pouvez très rapidement là, nous faire peut-être la nomenclature des candidats qui se présentent avec vous? Dans le district numéro 1, on a M. Barry Doyle. M. Doyle est actuellement conseiller municipal. Dans le district numéro 2, on a M. Michel Hainaut, qui est un électricien très connu dans le coin ici, qui s'est d'ailleurs déjà présenté à la mairie en 2009. Dans le district numéro 3, on a M. Éric Corbeil, un bachelier en communication, quelqu'un qui s'occupe de la chose publique depuis fort longtemps. District numéro 4, Mme Lucie Laberge, qui est actuellement conseillère. District numéro 5, M. Marcel Deschamps, qui est conseiller municipal depuis très longtemps et qui a été élu par acclamation aux dernières élections. District numéro 6, M. Mike Gendron, qui est lui aussi un conseiller municipal actuel, qui n'est pas dans l'équipe de Mme Simon, mais qui est un conseiller municipal actuel. District numéro 7, M. Éric Allard, qui est vice-président de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries. District numéro 8, Mme Linda Bélanger, qui est une comptable de formation et qui s'intéresse énormément aux choses municipales. Elle est présente à chaque réunion du conseil municipal et qui s'intéresse plus particulièrement aussi au développement harmonieux de l'île Saint-Bernard. Et en terminant, M. Routier, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous croyez apporter aux citoyens de Châteauguay si vous êtes élu le 5 novembre prochain, vous et votre équipe? Ce que je vais apporter, ça va être un vent de dynamisme. La ville de Châteauguay, depuis, je dirais, les derniers 4 ans, est dans un état de stagnation. Nous allons faire en sorte que la ville va se redynamiser, que les gens vont retrouver la fierté. Je ne vous dis pas que je vais apporter des arbres et des fleurs, définitivement pas, mais si je peux en apporter, je vais en apporter aussi. Mais ce que je vous apporte, par exemple, de certain, c'est que la ville va se remettre en mode accueil, va se remettre en mode de développement et va faire en sorte qu'on va redevenir une fierté comme on était auparavant, définitivement. M. Routier, merci d'être passé en studio. On vous souhaite la meilleure des chances avec votre équipe. Je vous remercie beaucoup, Anna. Merci.